la RPM, deux voitures de haut calibre, la Chevrolet Corvette et la Porsche 911. Chez Chevrolet, on le sait, là, la Corvette a toujours affiché un prix d'entrée de gamme assez intéressant, malgré son positionnement dans la gamme. C'est comme un peu dire abordable, même. Ben oui, c'est drôle à dire, mais pour cette voiture-là, pour ce qu'on obtient, en tout cas, c'est somme toute abordable comme prix. 91 000 et des poussières pour la version d'entrée de gamme de la Corvette. Quand on change la motorisation, les options, etc., on va avec la ZR1. On est à 242 000 et des poussières encore une fois. Et notre version E-Ray 3LZ, version coupée avec des options, on est à 176 650 beaux dollars. Pour la Porsche 911, les prix ont toujours été élevés et ça continue. Pour 2025, avec la 911 Carrera GTS, on commence aux alentours de 149 400 et on va se rendre jusqu'à 310 350 pour une 911 bien équipée. Notre modèle d'essai, avec des options qui sont presque obligatoires chez Porsche, on est à 217 000 et des poussières, donc un véhicule beaucoup plus cher que la Corvette. Absolument. Et qui devrait quand même se comparer, surtout sur la piste, parce qu'on aura la chance d'aller les tester comme il faut, voir les performances de ces deux bolides. Oui, mais avant de se rendre là, on va commencer par le début et on va aller présenter les deux modèles. En raison de son prix élevé, la Porsche 911 obtient la note de 2 sur 5. Pour son prix plus attrayant, la Chevrolet Corvette obtient 4 sur 5. On a clairement deux véhicules qui se distinguent par leur apparence extérieure. Oui, et qu'on remarque vraiment facilement, mais pour des raisons qui sont différentes. Absolument. Parlons de la Corvette d'abord, qui a changé complètement de configuration en 2020 quand elle est arrivée avec la génération qu'on appelle C8. La raison de cette transformation-là, c'est qu'on a déplacé le moteur de l'avant en position centrale arrière. Et ça n'a pas plu à tous les amateurs de la Corvette. Hein? Non, il y a beaucoup de gens qui ont crié au scandale, mais disons que ça a quand même permis à la Corvette d'évoluer en matière de style. On a un style d'exotique. Oui, carrément. Oui. C'est vraiment des proportions qu'on retrouve du côté de chez Ferrari, chez Lamborghini, par exemple. Cabine qui est avancée par rapport à ce qu'on avait auparavant. Une portion arrière qui est très longue, mais un avant qui est très court aussi. C'est plus proche des roues à l'avant maintenant. Oui, mais même si on a une inspiration exotique, on a des lignes très américaines quand même. Sûr. Et on a fait évoluer le style de ce véhicule-là. C'est flamboyant. C'est flamboyant, ça frappe beaucoup et tout le monde la remarque instantanément. Et c'est ce que je trouve très intéressant de cette voiture-là. C'est clairement une force du produit. Oui, puis si on regarde chez Porsche, mais là, on est dans une autre signature complètement. Complètement. On est dans le sophistiqué, dans le chic ici, avec l'historique de la Porsche 911 aussi. Et c'est un constructeur qui fait évoluer la 911 depuis plusieurs années. Et quand on regarde le produit en tant que tel, la 992, génération qui est arrivée en 2019, on a conservé ces attributs-là aussi. On conserve la signature lumineuse à l'arrière qui a été transformée légèrement. On a un phare unique d'un côté à l'autre. Exact. On va l'ajuster ici des technologies, rendre le véhicule plus moderne dans certaines technologies de phare, de lumière, des choses comme ça, mais on conserve toujours l'essence de la 911. On a aussi la version GTS actuellement qui vient ajouter quelques éléments différents dans la gamme des 911. Oui, ça permet de la distinguer quand même, cette version-là, par rapport aux autres. Oui, légèrement quand même, il faut le dire, parce qu'il faut vraiment connaître les 911 pour voir les différences. Donc, tu sais, on a ajusté ici et là quelques éléments, mais c'est pas flamboyant autant que la Corvette. Ça, c'est clair. Non, puis cette version-là l'est encore plus. La version E-Ray reprend des éléments de la Z06. Ben oui. Je m'en voudrais de ne pas insister sur les roues, qui ont un design tout simple, mais qui est vraiment joli et propre à cette version-là. Puis on a rajouté des options aussi. Là. On a des effets de sol en fibre de carbone sur cette version-là. C'est disponible dans le catalogue des options, mais ça vient renforcer un peu plus le côté spectaculaire de la voiture et le côté baveux. Oui. Et c'est ce que j'aime, moi. Mais moi, vois-tu, je pense que j'aime bien le côté plus chic de la 911 et j'aime aussi le fait qu'on puisse personnaliser le véhicule. Tant que tu payes, on peut amener même notre couleur préférée là, et on peut l'amener chez le constructeur pour 35 000 et on va vous peindre la voiture de la couleur que vous désirez. Donc ici, on a acheté quelques options aussi. On a des rétroviseurs ici qui sont en carbone avec le couvercle sur le dessus, toit en carbone également. La couleur, là, qui est une couleur en option pour 1 710 On a 8 900 d'options pour l'extérieur du véhicule. Et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Vous pouvez vraiment aller très loin. Parlons de qualité d'assemblage maintenant. La Corvette crie aussi « Je suis américaine ». Je suis là aussi. Je suis là et je suis américaine quand on regarde l'agencement des panneaux. Premièrement, c'est une carrosserie qui est entièrement en composite partout. Ça permet aux constructeurs d'avoir des panneaux de carrosserie vraiment très éclectiques dans leur design. Mais quand on regarde les écarts entre les panneaux, c'est très large. Il y a des éléments de plastique qui sont fixés de façon plutôt large. Donc ça trahit quand même un peu les origines du modèle. Tandis que si c'est en aluminium au complet pour le véhicule, très bon assemblage, bien évidemment. Peinture qui est de qualité aussi. Donc, on s'attend à ce genre d'assemblage-là pour un véhicule de ce prix, bien évidemment.
davantage. Pour son style et son design extérieur, la Chevrolet Corvette obtient la note de 8 sur 10. Alors que la Porsche 911 obtient la note de 9 sur 10. Avec la Porsche 911 Carrera GTS et la Chevrolet Corvette E-Ray, on a 2 bolides de performance. On risque donc d'avoir beaucoup de plaisir à les conduire. Oui, ça, je suis pas inquiet, mais le confort, habituellement, des véhicules à caractère sportif, c'est pas vraiment là. On va aller vérifier ça. Absolument. Le premier obstacle à franchir quand on veut monter à bord de la Chevrolet Corvette, c'est le seuil de porte. Il est haut, il est large, très contraignant. Et comme la voiture est très basse, il faut vraiment se plier en 4 pour prendre place dans le véhicule. Ça, c'est difficile. Et les sièges, moi, je les trouve très confortables. Bon support pour les jambes, pour le dos aussi. Je me sens vraiment très bien cintré. Mais je vous le dis, c'est vraiment pas pour tout le monde parce que les personnes de plus fort gabarit que moi, et vous savez qu'il y en a quand même pas mal, vont se sentir vraiment très à l'étroit dans ces sièges-là. Visibilité maintenant vers l'avant, moi je trouve que c'est bien. Les piliers sont assez minces, rétroviseurs bien positionnés. On voit même les ailes de part et d'autre, ça donne une idée de la taille du véhicule. Vers l'arrière, c'est vraiment très difficile à cause de la forme justement du véhicule, du capot moteur à l'arrière. On a un angle mort très important, mais la bonne nouvelle, ce qui vient aider un peu, c'est quand même la présence d'un rétroviseur caméra qui vient annuler quasiment tout l'angle mort qu'on a vers l'arrière. Donc, ça compense un peu de ce côté-là. C'est pas facile de prendre place à bord de la Porsche 911. C'est une voiture qui est très basse, puis on a un seuil de porte qui est large aussi. Mais une fois qu'on s'assoit à bord, on découvre des sièges qui sont très confortables. Ils sont comme d'une matière qui se nomme Race Tex, qui garde pas beaucoup la chaleur. Donc, c'est vraiment très, très, très bien fait pour les gens avec une bonne corpulence. On a aussi 18 réglages, une bonne assise, vraiment très agréable comme position de conduite. Une chose qui m'a surprise toutefois, c'est la visibilité à bord. Je m'attendais pas à grand-chose comme c'est une voiture justement à vocation sportive, mais comme la Porsche 911 est un peu en bulle, très arrondie dans son style, on a une bonne vision vers l'avant et c'est la même chose aussi vers l'arrière. Donc franchement, c'est un élément qui m'a charmé de cette voiture-là. Parlons maintenant de la disposition des commandes et du tableau de bord de la Chevrolet Corvette. Vous voyez, là, je suis carrément entouré d'un poste de pilotage. Moi, j'adore ça. Je trouve que ça m'imbrique dans le véhicule. J'ai l'impression de faire un avec le véhicule. Mais je vous le dis, c'est contraignant. Les personnes qui sont de plus fort gabarit, encore une fois, vont se sentir à l'étroit. Ça prend beaucoup de place dans l'espace de vie. Donc, c'est vraiment pas pour tout le monde de ce côté-là. Et je pense qu'il y a un avantage clair du côté de la Porsche 911 sur cet aspect. Parlons maintenant des écrans. Bon, les commandes de climatisation, c'est vraiment de l'ancienne technologie qu'on a ici. Un écran de 8 pouces qui est vraiment pas très évolué, qui ne fait surtout pas honneur au prix du véhicule. Mais la bonne nouvelle, c'est l'instrumentation entièrement personnalisable. Ça, c'est vraiment un aspect qui est le fun. C'est vivant aussi comme présentation. Ça va changer en fonction du mode de conduite. Vous pouvez choisir les aspects sur lesquels vous voulez avoir un regard. On a en plus un affichage tête haute. Donc, instrumentation, ça marche, mais système d'infodivertissement, ça ne fonctionne pas du tout. Et regardez aussi la ligne de commande de climatisation. Ça, c'est vraiment beaucoup trop compliqué et on y perd son latin quand on veut simplement ajuster, par exemple, la température ou la vitesse du ventilateur. L'ergonomie à bord de la 911, c'est bien. Tout est à portée de main. L'écran d'infodivertissement n'est pas trop loin non plus. Parlant de celui-ci, on a un écran de 10,9 pouces. C'est un système maison Porsche. Pas si facile que ça de s'y retrouver, honnêtement. Là, il y a des menus un peu partout. Mais la résolution est bonne. L'instrumentation, toutefois, là, ça fait jaser un petit peu plus les puristes parce qu'on a un écran de 12,6 pouces qui remplace les bons vieux compteurs analogiques qu'on avait dans les Porsche 911 autrefois. C'est agencé à la couleur qu'on choisit à l'intérieur. Donc, on a pris la couleur rouge carmin en accent et on a aussi le compteur qui va avoir cette couleur-là. Donc, on essaie de garder un petit peu l'essence de Porsche, mais pour les puristes, c'est plus difficile d'accepter un cadran numérique en avant de nous, d'autant plus que c'est moins personnalisable que ce que propose la Corvette. Parlons d'espace de rangement maintenant. Vous ne serez pas surpris. C'est pas très généreux à bord de la Corvette. Un peu d'espace dans les portières, porte-gobelet, accoudoir central. Il y a le chargeur pour téléphone intelligent, chargeur par induction qui est placé entre les deux sièges, ici à l'arrière. Très difficile d'accès. Ici, on parle de l'assemblage, qualité des cuirs, tout ça. C'est quand même assez bon, là. On a les surpiqûres aussi qui viennent rehausser l'apparence. Mais quand on va un peu plus loin, qu'on touche aux textures, aux différentes pièces qui sont dans l'habitacle, on se rend bien compte qu'il y a un côté bon marché, un côté américain qui est vraiment déclassé par rapport à une voiture allemande comme la Porsche.
L'espace de rangement à bord de la 911, j'en parlerai pas longtemps. Il y en a pas beaucoup, c'est une voiture sportive après tout. On a des bons vides-poches toutefois dans les portes, mais ce qui m'a surtout charmé, c'est vraiment la qualité de l'assemblage à bord. On a des matériaux là, qui sont vraiment de très, très bonne qualité. Vous pouvez personnaliser les choix de couleurs comme bon vous semble. Donc moi, je pense que ça, c'est une force de la Porsche et ça la place au-dessus de la Corvette en termes de finition et de qualité d'assemblage. Pointage. Pour toutes ces raisons, la Porsche 911 obtient 9 sur 10. De son côté, la Chevrolet Corvette et son habitacle étriqué obtient la note de 7 sur 10. On a fait une bonne portion sur la route, mais une bonne manière de tester. Pour vrai, nos véhicules de performance, c'est de se rendre sur la piste de l'aéroport de Charlevoix, un endroit que vous connaissez très bien. Oui, et on va aller les mettre à l'épreuve. On va faire une accélération de 0-100 km/h avec nos deux véhicules. On va aussi tester le freinage, donc faire un 100-0. Et on va se gâter avec un quart de mille avec nos deux véhicules à caractère explosif quand même. Ouais. Donc, on s'attend à de bonnes performances. Et aussi à beaucoup de plaisir. Ben oui. Allons-y. Sous le capot central arrière, j'ai un V8 6,2 litres. On a 495 chevaux à l'arrière, mais la version E-Ray ajoute un moteur électrique à l'avant. 160 chevaux, celui-là, et la puissance totale combinée, on est à 655 chevaux, quand même un peu plus de 120 chevaux de plus que la Porsche 911 Carrera GTS. Et vous savez qu'avec la présence d'un moteur électrique à l'avant, ça fait de la Corvette une voiture à traction intégrale. Donc ça risque d'améliorer ma performance à l'accélération. Je vais exploiter aussi les modes de conduite. J'ai placé la voiture en mode piste. Ça me donne accès à la calibration du système de gestion de la traction. Je suis en mode GTP Course 1 et tout ça me donne accès au contrôle de lancement, au Launch Control pour avoir une accélération maximale. 3, 2, 1, allons-y et que ça monte. C'est brutal. C'est vraiment extrêmement rapide, 2,8 secondes. Il faut noter une chose, c'est que la présence du moteur électrique à l'avant, lui, il tire tout le temps, donne toujours la puissance maximale, ce qui permet d'aplanir la courbe de puissance du moteur thermique à l'arrière qui, lui, évidemment, change de rapport. Donc, une petite interruption de la puissance, mais le moteur électrique vient vraiment combler ce trou de puissance dans la livraison de la mécanique. C'est vraiment extrêmement rapide et aussi le fait qu'on a une voiture à rouage intégral, beaucoup d'adhérence au sol. On est vraiment catapulté. Et est-ce nécessaire de parler de la transmission automatique à double embrayage à 8 rapports? Extrêmement rapide dans ses changements. Et maintenant, je me replace parce qu'on fait le 100-0. Toutes les Chevrolet Corvette E-Ray sont munis de freins en carbone. Ça, c'est très endurant sur la piste, résistant à la chaleur également. Et ça garantit quand même une bonne performance de freinage. C'est ce qu'on va tester ici avec le 100 km/h 0. J'ai hâte de voir la stabilité aussi du véhicule. Je m'attends à rien de moins que la perfection. Et que ça mord. C'est vraiment très précis, très linéaire aussi comme freinage. Le plongeon est vraiment très bien contrôlé. Évidemment, le centre de gravité est très bas de ce véhicule-là. La distance, 34,6 mètres. C'est vraiment très court. À bord de la Porsche Carrera GTS, j'ai un moteur 6 cylindres à plat qui est placé à l'arrière, un moteur de 3,6 litres, recette qu'on connaît très bien chez Porsche. Faut savoir toutefois que la variante qu'on essaie est munie d'une nouvelle mécanique qui se nomme T-Hybrid. Ce qu'on vient ajouter, c'est un moteur électrique qui est placé entre le moteur thermique et la transmission automatique à 8 rapports. C'est une transmission d'ailleurs à double embrayage qui est très efficace. Et on a aussi un turbo électrique à bord du véhicule pour essayer de rendre les délais de la mécanique plus court le plus possible. Donc, on veut un véhicule qui est le plus réactif, un véhicule qui va être capable d'en donner beaucoup. On a 533 chevaux dans le véhicule et 449 livres-pieds de couple. Donc, c'est moins que ce que propose la Corvette E-Ray, mais je m'attends quand même à de bons résultats. On est toujours bien dans une Porsche 911 malgré tout. Donc, je vais mettre le mode Sport Plus pour pouvoir activer le lancement contrôlé. J'appuie sur le bouton ici pour activer le Sport Chrono. J'enfonce la pédale de frein, j'enfonce la pédale d'accélération et on y va. Oh, petit patinage au début, mais on sent le véhicule travailler. Wouhou! On a quand même fait un 0-100 en 3 secondes.
Donc, on est très, très près de la Chevrolet Corvette E-Ray. Et franchement, je pense que c'est assez impressionnant comme résultat. J'ai surtout senti que le véhicule était capable de bien manœuvrer malgré qu'on soit dans une propulsion. Hein. Il fait froid, j'ai juste les pneus en arrière qui poussent et j'arrive quand même à juste 0,2 secondes de différence avec la Corvette. Donc, c'est selon moi franchement impressionnant. D'autant plus que si on regarde sur papier, j'étais désavantagé, mais Porsche a encore une fois livré la marchandise en la matière. Maintenant, allons voir le freinage. On va se replacer et on fait le 100-0. On a des freins plus conventionnels à bord de la Porsche 911, mais quand même, c'est une voiture de performance, donc je m'attends justement à de bonnes performances. J'ai hâte de voir aussi la stabilité du véhicule. Hein? Porsche a une belle réputation en la matière, donc j'espère qu'on va avoir une bonne distance et je m'attends juste à la perfection. Allons-y! Oh. Wow. On n'a peut-être pas des freins en carbone, mais ça freine pas à peu près à bord de la 911. Le véhicule est stable, reste très bien campé à la route. On a une distance aussi de 33,1 mètres, donc c'est plus court que ce que propose la Chevrolet E-Ray. Franchement, là, ça fonctionne très bien en termes de freinage. C'est le temps de l'épreuve du quart de mille, mesure étalon de la performance des voitures sport. Et là, je pense que c'est vraiment la meilleure épreuve pour mettre nez à nez nos deux bolides de performance. C'est sûr que je suis un petit peu inquiet parce que, bon, j'ai un véhicule propulsion. Samuel, son véhicule est 4 roues motrices. J'ai hâte de voir comment on va réussir à tirer son épingle du jeu. Mais quand même, hein, c'est une Porsche 911, donc je m'attends de bons résultats et on va y aller. 5, 4, 3, 2, 1... Et que ça mord. Et que c'est rapide. Bon, Samuel a l'avantage sur le départ avec son 4 roues motrices. Ah, je suis plus vite que mon collègue. Ça a fini très serré. 10,8 secondes à 201,5 km/h. Quart de mille avec la Porsche 911 à 10,9 secondes. Donc, on est très près de la Corvette E-Ray. Vous l'avez vu, la livraison de la puissance de la Corvette, c'est linéaire, c'est constant. Tant qu'on a le pied au plancher, la voiture nous donne de la puissance. Tout le long, j'ai senti de la puissance. Je sentais l'appui des moteurs électriques également. Je sentais que le véhicule voulait toujours m'en donner plus. Et peu importe le régime auquel je me trouvais, j'avais toujours une bonne puissance entre les mains. C'est impressionnant, là, surtout pour un véhicule qui est propulsion. C'est vraiment un avantage d'avoir une motorisation électrique dans cette voiture-là. Et en plus, ça permet quand même d'avoir pas mal de fun. Pointage. Pour les épreuves sur piste, la Chevrolet Corvette E-Ray obtient la note de 9 sur 10. Malgré tout, la Porsche 911 s'en tire plutôt bien et obtient la note de 8 sur 10. On se remet des émotions qu'on a vécues sur la piste et on prend la route avec nos deux véhicules. Premièrement, je dois dire qu'avec la Corvette, on a un mode de conduite furtif qu'on appelle, qui vous permet de circuler jusqu'à une distance maximale de 6,5 km. En mode entièrement électrique, ça vous permet de quitter le voisinage. Quand même intéressant, et ça, c'est une astuce qu'on ne retrouve pas du côté de chez Porsche. Et on peut, en utilisant le bouton des modes de conduite, ensuite passer aux autres modes des modes de conduite. Il y en a vraiment beaucoup. Mais au moins, on peut paramétrer la voiture comme on veut. Et en conduite quotidienne, la mécanique, ce qui est le fun, je trouve, c'est qu'on sent beaucoup l'intervention du moteur électrique. Ça permet donc d'avoir une bonne réponse avec le moteur 6.2 derrière et la transmission automatique. Tout se fait de façon vraiment très linéaire et agréable à conduire. Dynamisme de conduite sur la route, bien, on a quand même une suspension Magnetic Ride avec beaucoup de possibilités d'ajustement. On peut avoir vraiment plus d'ajustement du côté de la Corvette que ce qu'on a du côté de la Porsche 911. Donc, petit avantage ici. Direction très précise, rapide aussi, mais peut-être pas autant que ce qu'on a du côté de la Porsche 911 avec sa direction à 4 roues. On a quand même une meilleure agilité de l'autre côté. On n'est pas toujours sur la piste avec ces véhicules-là et en conduite quotidienne, clairement, on voit que la 911 peut être une bonne routière. La motorisation hybride, c'est doux, quoique moins engageant en termes électriques, là, comme ce qu'on va avoir avec la Corvette E-Ray. On a aussi plusieurs modes de conduite qui sont disponibles, quoique, encore une fois, beaucoup moins sérieux que ce que va proposer la Corvette. C'est pas beaucoup, mais j'ai envie de vous dire que la Porsche 911 en a pas besoin non plus autant. C'est un véhicule qui se conduit déjà bien à la base et les modes qu'on propose sont efficaces et sont suffisants pour changer le caractère du véhicule.
Parlons de la suspension de la Porsche 911 Carrera GTS. C'est une suspension qui a été abaissée de 10 mm contrairement aux autres 911 Carrera. Et honnêtement, ça paraît un véhicule qui porte plus dur que la Corvette E-Ray. Il faut quand même noter que la Corvette en offre beaucoup plus en termes d'amplitude. Chose que j'aime toutefois, c'est la direction très précise. On a également un système directionnel à l'arrière, sur les roues à l'arrière, et on voit que Porsche a vraiment calibré le véhicule pour être agressif dans les courbes. Ça fonctionne merveilleusement bien. Parlons sonorisation maintenant. Là, c'est beaucoup plus difficile. On entend beaucoup les bruits de route, les bruits de la motorisation derrière. C'est sûr qu'avec l'habitacle fermé, c'est encore pire. Quand on enlève le toit, on pardonne ce manque d'insonorisation-là parce qu'on a les cheveux au vent et c'est de toute façon plus bruyant quand on a le toit enlevé. Mais avec le toit fermé, c'est plus difficile à accepter. Autre élément aussi que j'aime, c'est l'insonorisation. Oui, c'est un véhicule sportif, donc je suis content d'entendre la mécanique, je suis content d'entendre le turbo travailler, d'entendre le moteur, mais j'entends pas les bruits de vent à l'extérieur. Je me sens vraiment dans un cocon luxueux et de qualité, et ça, c'est clair et net que ça améliore le confort. Et pour moi, pour le gabarit que j'ai, je suis définitivement mieux à bord de la 911 que la Corvette. Pointage. Pour son comportement routier relevé, la Porsche 911 obtient la note de 8 sur 10. Pour ce qui est de la Chevrolet Corvette, sa mécanique évoluée lui donne la note de 9 sur 10. À ce stade-ci de notre face-à-face, la Chevrolet Corvette détient 37 points et la Porsche 911, 36. De retour à RPM et on va parler de technologie avec nos deux véhicules de performance. On est bien servi. Ouais. Il y a des véhicules qui ont des innovations ici et là quand même, malgré que ça soit axé sur la performance. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a mis l'accent chez chacun des constructeurs à des endroits différents pour ce qui est de la technologie. Puis complètement différent. Et je vais commencer avec Porsche. Vous parlez des phares à l'avant. Oui. Mais il faut savoir que ce sont des phares à 32 000 points lumineux. Oui, C'est des Matrix HD qu'on appelle. vraiment évolués. C'est des phares qui vont s'ajuster au mouvement du véhicule, donc tant en accélération qu'au freinage, que dans les courbes. Mais c'est aussi des phares qui vont s'ajuster aux panneaux de signalisation pour pas vous éblouir à l'intérieur. Si vous êtes dans une zone de construction, on va diminuer l'intensité. Bref, des phares qui sont très évolués et qu'on voit pas actuellement chez d'autres constructeurs. Là. Non, chez Chevrolet, on a des phares Adel, bien conventionnels. Oui. C'est comme la base, là, disons. Ils ont une fonction de levage parce que à l'avant du véhicule, on a une fonction pour soulever l'avant. Parce qu'on voit, là, la garde au sol est vraiment très basse, risque d'accrocher si on franchit un dos d'âne, par exemple. Ça. Mais on a un bouton sur lequel on appuie qui va soulever l'avant du véhicule. Mémorisation GPS aussi. Donc, à toutes les fois que vous allez passer à cet endroit-là, le véhicule va se soulever automatiquement. Ça coûte 3 200 $, mais moi, je pense que c'est une option qu'il faut impérativement choisir avec ce véhicule-là. Puis rendu là aussi, dans les prix qu'on paye, bon, c'est 3 200 $. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, bien, les phares vont s'abaisser pour éviter d'éblouir les autres conducteurs, mais c'est quand même moins évolué que ce qu'on a du côté de chez Porsche. Parlons des systèmes d'assistance à la conduite maintenant. Du côté de chez Chevrolet, on est assez chiche. On n'a pas, par exemple, de régulateur de vitesse intelligent ou de système du genre. On a un système de suivi de voie, mais assez rudimentaire quand même. Par contre, on a une fonction ado. Ah. Si vous avez le courage de prêter votre Corvette E-Ray à votre adolescent, vous pouvez quand même restreindre un peu ses performances, les performances du véhicule. On peut rendre accessible une voiture de ce niveau de performance, même aux conducteurs les moins expérimentés. Bon, chez Porsche, on vous invite à ne pas faire ça, mais on met toutefois des régulateurs de vitesse adaptatifs à bord du véhicule. On a également un système de maintien de voie. C'est le InnoDrive chez Porsche, qui est une option également. On le voit à l'avant du véhicule, d'ailleurs, le capteur radar. Oui, absolument, qui est très massif d'ailleurs, qui prend beaucoup de place, mais qui fonctionne très bien aussi. J'ai pu laisser sur la grande route, vraiment, ça fonctionne. Parlons de sécurité maintenant. Du côté de chez Chevrolet, seulement 4 coussins gonflables à l'avant et des coussins gonflables latéraux. On a le toit qui s'enlève, donc on n'a pas de coussins gonflables rideaux dans ce véhicule-là. Et on n'a pas de résultat non plus au test d'impact parce que compte tenu de l'unicité et quand même du caractère très sportif de ces véhicules-là, on comprend que les organismes américains ne les testent pas automatiquement. Du côté de la Porsche 911, on a 8 coussins gonflables. Donc, on a des coussins gonflables latéraux, on en a pour la tête également, on en a pour les genoux, on en a pour le conducteur et le passager à l'avant. Donc, on voit que c'est un véhicule qui a peut-être un petit peu plus d'éléments sécuritaires à l'intérieur. Pointage. La Chevrolet Corvette ici tire légèrement de l'arrière et obtient 8 sur 10. Tandis que la Porsche 911 obtient 9 sur 10.
C'est le moment de parler du coût de possession de nos deux voitures sport et vous ne serez pas surpris d'apprendre que c'est quand même très élevé à la hauteur des performances de nos deux bolides. Et on commence avec la Chevrolet Corvette. Le calendrier d'entretien nous demande de faire une vidange d'huile à tous les 12 000 km ou à peu près. Il y en a 2 qui sont comprises sans frais dans le programme d'entretien de Chevrolet. À 12 000 km aussi, on va faire l'entretien de la transmission automatique à double embrayage, ce qui comprend le remplacement du filtre externe de la transmission. À 36 000 km, on refait l'entretien de la transmission automatique et on va remplacer en plus le filtre à air de cabine. À 72 000 km, un autre entretien de la transmission, mais cette fois plus complet. On va remplacer à ce moment-là le filtre interne de la transmission avec une vidange d'huile. À tous les 5 ans, on remplace le liquide de frein et on va remplacer également le liquide du système de levage à l'avant du véhicule. Donc, calendrier d'entretien assez complexe et ça se reflète dans le prix. On est à 8 000 $ pour l'entretien sur une période de 5 ans, 100 000 km. Pour ce qui est des pneus maintenant, Michelin Pilote Sport All Season, ensemble de 4, on est à 2 630 $. Somme toute raisonnable pour un tel bolide. Mais on se reprend joliment en matière de freins. Toutefois, des freins carbone céramique aux 4 roues, pièces et main-d'œuvre, on est à 28 800 $, ce qui est à peu près l'équivalent du prix d'un Chevrolet Trax à traction. On cumule le tout sur 5 ans, 100 000 km. Ça nous donne un coût d'entretien total de près de 40 000 $. Pointage. Pour ces coûts très élevés, malgré la catégorie dans laquelle elle se trouve, la Corvette obtient 8 sur 15. Parlons maintenant des coûts d'entretien de notre Porsche 911 Carrera GTS. Je vais commencer avec les changements d'huile. Ça se fait à tous les ans ou aux 15 000 km. Il faut savoir toutefois que Porsche recommande de changer l'huile aux 10 000 km si vous allez plus fréquemment sur les pistes de course avec votre bolide. À chaque fois, on va faire l'inspection et des vérifications sur le véhicule et à tous les 2 ans, on va remplacer aussi le liquide de frein. Pour les bougies, c'est aux 4 ans, 45 000 km et ça nous amène un coût d'entretien à 5 300 $. Pour ce qui est des pneus maintenant, ce sont des pneus de marque Goodyear Eagle F1 Super Sport, 2 700 $ pour l'ensemble. Et pour les freins, on est à 10 800 $. C'est plus raisonnable que la Corvette E-Ray, mais quand même. Ça nous amène un coût d'entretien total sur 5 ans, 100 000 km à 18 800 $. Encore une fois, c'est élevé, mais un petit peu moins que ce que propose la Corvette. Pointage. C'est pour cette raison que la Porsche 911 obtient 10 sur 15. On est de retour à RPM et à ce stade-ci de notre match comparatif, les points sont en faveur de la Porsche 911. Oui, on est à 55 points pour la 911 et 53 pour la Corvette. Elle est pas loin, là. C'est beaucoup plus nanné que je l'aurais cru, honnêtement. Oui, puis ça prouve encore une fois qu'on avait raison de comparer ces deux bolides. Parlons maintenant de la garantie. Quand même, encore une fois, avantage du côté de chez Porsche ici. Oui, Là. on a 4 ans, 80 000 km pour la garantie complète. C'est surtout la garantie perforation, 12 ans, kilométrage illimité quand même, donc assez avantageux, là. Oui, c'est pas particulièrement révolutionnaire comme garantie, mais néanmoins, c'est mieux que ce qu'on a du côté de chez Chevrolet. Exactement. 3 ans, 60 000 km pour la garantie générale, 6 ans, kilométrage illimité pour ce qui est de la perforation. Donc, petit avantage du côté de chez Porsche. On lui donne donc la note de 7 sur 10. alors que la Chevrolet, on est à 6 sur 10. On va parler de fiabilité maintenant. C'est dur quand même d'avoir une idée globale, très, très approfondie de la fiabilité de ces modèles-là parce que ça vient à peu près d'arriver sur le marché. Oui, c'est 2 mécaniques aussi qui sont électrifiées. Donc, on a beaucoup de quincaillerie à travers la Corvette. C'est un moteur électrique à l'avant, le V8 à l'arrière. Plein de choses à gérer ici. Même chose aussi pour la 911 avec le moteur électrique avant la transmission et le turbo électrique. Oui. Donc, c'est 2 mécaniques qui viennent d'arriver. On va leur donner du temps. Et c'est pour ça qu'on leur donne la note de 5 sur 10 aux 2 véhicules. Oui, j'ai hâte de voir aussi, moi, si les gens qui achètent ces véhicules-là les utilisent, ça pourquoi ils ont été conçus. Donc, sur une piste, on vous le souhaite, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Oui. Ça va peut-être faire ressortir quand même des petits bobos, des petits vices de conception, et on va être attentif à ces deux aspects-là. Parlons maintenant de la valeur de revente. On a beaucoup d'historique avec les deux véhicules, et quand même, encore une fois, la Porsche, petit avantage. Oui, ici, on voit que le logo Porsche semble faire son effet parce que le produit conserve très bien sa valeur de revente. Et c'est pour ça qu'on lui donne la note de 8 sur 10. La Corvette n'est pas tellement loin derrière. On lui donne donc la note de 7 sur 10. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de nos deux véhicules. Oui, et je vais commencer avec la Porsche 911 et ses points positifs. C'est un véhicule qui a un assemblage qui est très sérieux. On a aussi des performances qui sont dignes de la marque et un habitacle qui est confortable et luxueux.
Au niveau des points négatifs, maintenant, on a une liste d'options qui est très coûteuse. On a un système d'infodivertissement qui est assez complexe. Et on a des innovations, oui, mais qui sont très conservatrices. Parlons maintenant de la Chevrolet Corvette. Les points positifs, une mécanique qui est franchement spectaculaire, un rapport performance-prix qui est difficile à prendre en défaut et aussi les multiples personnalités que cette voiture-là peut nous donner. Point négatif maintenant, un système d'infodivertissement qui est franchement à revoir, un habitacle aussi qui est plutôt contraignant. Et est-ce nécessaire de parler de l'assemblage autant à l'intérieur qu'à l'extérieur qui est vraiment relâché pour une voiture de ce prix? Qu'est-ce qu'on fait maintenant en matière de recommandations? On va garder nos deux bolides en évaluation pour le moment. C'est pas que la Corvette n'est pas recommandée, on la recommande dans d'autres variantes. Même chose pour la 911. Exactement, c'est juste que ces mécaniques-là viennent d'arriver, donc on les garde en évaluation, on va surveiller ça. Prudence! Voilà. Et là, maintenant, c'est le moment de faire le total des points et de déclarer le gagnant. Vas-y avec la Porsche. On a 75 points pour la Porsche 911. Et la Chevrolet Corvette est à 71 points. Donc, avantage pour la Porsche qui remporte ce match comparatif. Quand même, on voit que Porsche, malgré son conservatisme, est venu à bout d'avoir peut-être une voiture un peu plus équilibrée que la Chevrolet Corvette. Ouais, j'ai l'impression aussi que l'habitacle, l'attention aux détails qu'on a mis à l'intérieur, on sent qu'il y a un petit sérieux ici qui est un petit peu supérieur. Vous me direz qu'on le paye dans le prix, je suis d'accord avec vous, c'est sûr. mais on le voit. On le ressent vraiment lorsqu'on est dans l'habitacle de ce produit-là. Oui, je veux quand même souligner l'audace qu'a eu Chevrolet de développer la Corvette, la façon qu'elle a été développée, le moteur électrique à l'avant, l'adhérence que cette voiture-là a sur la piste, c'est carrément hallucinant. Le son aussi. Le son aussi. C'est vraiment deux voitures qui ont leur personnalité très forte, mais très propre aussi, très différente d'un modèle à l'autre. Clairement, petit avantage du côté de la Porsche, mais je vous dirais que la Chevrolet Corvette n'est certainement pas à prendre à la légère.